Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est quoi tout ce boucan? C'est quoi? Est-ce que ça se mange? Faites gaffe! Vic et les Livingstone ont disparu! Oh, si ça se trouve, ils ont été avalés par ce truc! Mais non, regardez! Vous voyez bien que c'est un appareil pour observer les étoiles. Y a qu'à voir le motif. Que des étoiles. Regardez. On va bien rire. Ah, c'est quoi ce gland qui n'a aucun goût? Ça se mange pas, gros malin. Les humains utilisent ces trucs pour faire la fête. Youpi! C'est la fête! Eh oh, du calme, les filles. C'est pas ici la fête, c'est chez la mère de Monsieur Livingstone. C'est son anniversaire, mais nos chers maîtres ont oublié cette boîte en partant. T'es sûr? C'est l'anniversaire de sa maman. Wesh, tu vas pas aller en forêt? T'es fou? Mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère. J'avais oublié. Tu te rends compte? Oh, oh non, tout mais pas ces deux crétins. Je dois absolument aller la voir. Elle serait tellement malheureuse. Je vais juste la serrer dans mes bras. Tu comprends? Mais de qui il parle? Washington, je suis désolé, mais je refuse de te laisser partir seul. Je suis ton meilleur. Tu pourrais m'accompagner. Tu sais que ma mère fait le meilleur gâteau de gland de la forêt. C'est vrai? Bon, d'accord, je t'accompagne, mais vite fait. On ferait mieux de retourner à la maison faire la sieste. Hors de question. Je suis sûre que Wash a rendez-vous avec une fille et je veux en avoir le cœur net. Wesh, je crois que quelqu'un nous suit. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mon groin me chatouille, et quand mon groin me chatouille... Ton groin te chatouille tout le temps, Sam. Chaque fois que tu as faim, chaque fois que tu as soif, quand t'as envie de dormir ou quand t'as... Derrière le buisson! C'est Mitch, j'en suis sûr! Mitch est un ours, Sam. Il est beaucoup trop gros pour se cacher là-dedans. Tu vois bien qu'il n'y a... Qu'est-ce que vous faites là? On se posait justement la même question. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu chercher de l'herbe à chat pour Victoria. Ah bon? Fais semblant de chercher de l'herbe à chat. Si elle découvre pourquoi on est là, on est fichu. Un chien qui cherche de l'herbe à chat. Et puis quoi encore? T'avais raison, ces deux clowns nous cachent quelque chose. Quelle chance qu'on se soit rencontrés! On va pouvoir vous aider. Et plus vite on aura trouvé l'herbe à chat, plus vite on sera rentrés. Merci les filles, c'est vraiment sympa. Vous pouvez vous retourner juste une minute? Petit besoin naturel. Tiens vite, le terrier de mes parents est par là. Faut surtout pas que ces deux pots de colle arrivent à nous retrouver, Sam. Mais on se connaît, non? Mais si, ça y est, ça me revient. Je savais que ce museau me disait quelque chose. Je vous ai déjà vu traîner dans le coin tous les deux, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites là? Vous le connaissez? Qui ça? Lui? Jamais de la vie. On cherchait juste un coin pour faire pipi. On connaît personne dans cette forêt. C'est toi, Wash? Oh mais ouais! Ce museau, je le reconnaîtrais entre mille! Oh mon Wash! Tu t'es
t'es décidé à revenir dans la forêt. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre, désolé. Tiens donc, comme c'est bizarre. Il t'a pourtant appelé Wash. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Wash est un prénom hyper courant. Je rêve, tu nous snobs parce que t'es avec tes petites copines de la ville qui veulent découvrir la forêt, c'est ça? Tes parents sont au courant que tu te comportes comme un vrai citadin? Si vous ne connaissez pas la forêt, les animaux d'ici, eux, ont l'air de rudement bien vous connaître. Vous ne trouvez pas? Non, il blague, c'est tout. C'est bien connu. L'air de la forêt, ça a tendance à rendre tout le monde un peu taquin. C'est vrai. Moi-même, quand j'étais enfant... Ah, j'ai compris. Eh ben, je vous réserve une petite blague bien de chez nous. Croyez-moi, vous allez pas être déçus. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire par là, Sam? Silence! Je sens des bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages dans le coin. Et alors, ce ne sera pas la première fois? Mais celles-là, c'est pas pareil. Elles sont vraiment très féroces. Je le sens, c'est dangereux. Mon flair ne m'a jamais trompé. Vite, cachons-nous! Et les bêtes sauvages, alors? C'est nous, les bêtes sauvages. Suis-moi. On va faire peur à Nougat et Framboise pour qu'elles quittent enfin la forêt. Et ensuite, on pourra aller à l'anniversaire de ma mère. Framboise, faut pas rester là. Non, mais dis donc, c'est quoi ces manières de sauvage? C'est comme ça qu'on accueille les citadins ici? Je vais vous apprendre, moi. Mon Washouné. Washouné? Oh, comme Washington? Alors, il paraît qu'avec Sam, vous faites les fiers maintenant que vous habitez en ville. Et il semble que ce cochon sauvage s'appelle Sam, exactement comme Sam Livingstone. Mais non, papa, lui, c'est Max, pas Sam. Max ou Sam, ça reste un prénom idiot. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'elles fichent ici? Allons, chérie, c'est évident, ils sont venus avec leurs amis. Vous êtes les bienvenus à mon anniversaire. Goûtez-moi ça. Oh, c'est une des grandes spécialités de mon mari. C'est rudement bon. Qu'est-ce que c'est? Tartare de mulot à la sauce forestière. Délicieux, hein? Alors, mon petit Washouné, toujours content de vivre en ville? Rien ne vaut la forêt, fiston. Jamais je ne vivrai à la botte de ces humains, moi. C'est une question d'honneur. Il n'est pas question que j'enfile un de ces déguisements ridicules. C'est bon à savoir. C'est pas tout, mais c'est l'anniversaire de maman. Viens, pas, on va chercher le gâteau. Je te mets ma patte à couper que ces deux guignols de renard et de sanglier ne sont autres que Washington et Sam Livingstone. Mais qu'est-ce que tu racontes? Washington est beaucoup plus séduisant et éduqué que ce vulgaire renard. Et Sam a beau avoir l'air idiot, c'est tout de même un chat, pas un sanglier. Tu veux parier? C'est pas le gâteau de gland de maman. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? T'as déjà oublié que pour les anniversaires de la famille, je prépare toujours ma fameuse mousse de cloporte au pissenlit? Et joyeux anniversaire, maman. Elles sont passées où, les deux snobinardes de la ville? Tu sais comment sont les gens de la ville, chérie, toujours pressés. Quelle éducation! Partir avant la mousse d'anniversaire. J'espère que vous n'avez pas l'intention de faire pareil. Bien sûr que non, papa. Eh ben, j'aime mieux ça. Où sont passés Nougat et Framboise? C'est là qu'on les a vus la dernière fois. Si je ne me trompe pas, leur déguisement devrait être caché pas très loin. Mais c'est pas un gâteau de gland. Là-bas! Ah! Désolé, maman, mais il faut qu'on y aille. On aurait bien aimé rester plus longtemps, mais... Oh, tu ne pouvais pas me faire plus beau cadeau que de venir pour mon anniversaire. Mon petit Washouné. C'est bien la preuve que tu t'es trompé. Wesh est parti retrouver une fille. Cette histoire de déguisement est ridicule. Juste une petite minute.
Trop tard. Wesh, on est fichu. Bah, c'est bien là qu'on avait caché nos costumes, non? Alors, on fait moins les malins, hein. Vous avez été chez les Livingstone? Ouais, et qu'est-ce qu'on s'est marré. Quelle ambiance, dis donc. Sans compter les croquettes. Je crois qu'on va garder vos costumes. Ils sont trop bien. Et dire qu'on n'a même pas pu manger de gâteau de gland. On n'est pas des citadins, nous. Mais la prochaine fois, faites pas comme si on se connaissait pas. Bien sûr, c'est promis. Et si jamais il vous prend l'envie de revenir chez les Livingstone, vous serez toujours les bienvenus. Bah, vous étiez où? On vous a cherché partout. Ouh, ça fouette. C'est quoi cette odeur? Oh, bah dis donc, comment ça? De quelle odeur tu parles? Je ne sens rien du tout, voyons. Vous voulez un peu d'herbe à chat? J'en ai trouvé plein grâce à mon super flair de félin. Tada! Mais ce n'est même pas de l'herbe à chat. Allons, ça arrive à tout le monde de se tromper. Au moins, ça prouve qu'il n'était pas parti retrouver une fille. C'est nous! Ça s'est bien passé? C'était un cauchemar. Les filles étaient déchaînées. Sans parler des guignols qui se sont pointés avec vos costumes. Là, c'était le pompon. La forêt, c'est vraiment l'angoisse. Pas question que j'y remette les sabots un jour. Même pas pour un bon gâteau de gland. T'inquiète pas, on n'aura pas à y retourner avant 1 an. Dans une semaine, c'est la fête des mères. Est-ce que vous avez déjà une idée de cadeau? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Attention, chaud devant, déguisement tout propre en approche. Je l'ai. Prenez une grande inspiration et écoutez votre voix intérieure. Ma voix intérieure. En fait, je l'ai plus. Oups, désolée, Victoria. Senteur croquette de printemps. Alors, c'est pas la belle vie, ça, les copains? Tu parles si on a la belle vie. On en a même fait une chanson. Nous, on a la belle vie. Nous, on a la belle vie. C'est qui va se régaler? C'est nos petits chéris. Oui, oui, oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. On a la belle vie. On a la belle vie. Voiture. Oh, vite, déguisement. Ils auraient pas un peu rétréci. On est de retour, mes petits amours. Et nous avons une surprise pour vous. Il y a un nouveau venu dans la famille. Quoi? On l'a trouvé dans la rue. Il était abandonné. Voici Poppy, votre nouvelle amie. Oh, il est vraiment trop choupinou. Génial, j'ai un petit frère. Ça, c'est trop cool. Occupez-vous bien de lui. Pauvre petit bichon, il doit être très très affamé. On va préparer un grand bol de croquettes. Non, un énorme bol de croquettes. Tu devrais te méfier, Wash. Ma voix intérieure me dit que ce chiot n'est pas aussi choupinou qu'il en a l'air. Mon poil s'est hérissé dès qu'il est entré dans la pièce. Poppy, oh, regarde-le, il est trop mignon. À mon avis, ta voix intérieure se trompe, Vic. Allez, on y va, Poppy. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et à ta gauche, tu as le lit le plus douillet de la maison. Attention, démonstration. Hey, t'es un petit farceur, toi, dis donc. Te fatigue pas, papa. Il y a de la place que pour un seul chien ici, et ce chien, c'est moi. Bientôt, je serai le maître de toute la maison. C'est quoi, cette blague?
arrêtez tout! Faites gaffe, Poppy! C'est un chiot féroce! Mais qu'est-ce que tu racontes, wesh? Boum, voilà. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce Poppy. Non, les gars, je suis hyper sérieux, là. Regardez, c'est gros. Waouh! T'as raison, wesh! Ce petit gars a un appétit féroce de chez féroce. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Hey, check bidon, copain! Non, attendez! C'est pas ce que j'étais en train d'essayer de vous Ce dire. que wesh essaye de vous dire, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. Je pensais trouver un foyer et des croquettes. Mais en réalité, j'ai trouvé des véritables amis. Il commence sérieusement à me courir sur le haricot, le Minus. Oh, il est tellement mignon. Pourtant, je t'avais prévenu. Je t'avais dit d'écouter ma voix intérieure. Dis donc, le Minus, ce sont mes amis et ma maison. Et j'ai pas l'intention que ça change. Devine qui va passer dans cette rue tout à l'heure? La fourrière. Bye bye, le Minus. Ça va, mon petit Poppy, rien de cassé? Attendez, je peux tout vous expliquer. Wesh a dit qu'il n'y avait de la place que pour un seul chien dans la maison. Alors il m'a emmené ici pour se débarrasser de moi. Hein? T'as fait ça, wesh? Non, enfin oui, je vais tout vous expliquer. Présente tes excuses à Poppy tout de suite. Et promets de ne jamais recommencer, sinon gare à toi. Désolé, Poppy, je recommencerai pas. Oh, cool! On peut retourner jouer tous ensemble maintenant! Youhou! Ouais! T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Bientôt tes copains devront obéir à... Maître Poppy. Tu peux toujours rêver, Minus. Ça sent les croquettes. C'est bizarre. C'est pas encore l'heure du dîner. Hein? Quoi? Oh! Attends un peu que les Livingstone voient l'état de leur cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas vrai! Washington! C'est quoi tout ce bruit? Quoi? Encore toi, Wash? Oh, pauvre Poppy! Viens ici! Cette fois-ci, tu m'auras pas aussi facilement, le Minus. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh! Tu es fier de ce que tu as fait? Tu es un vilain chien. D'ailleurs, tu es puni. File dans ta niche. Tu as interdiction de jouer avec les copains jusqu'à ce qu'on revienne. Est-ce que c'est clair? Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, pauvre petit Wash tout seul et abandonné. Ouais, et ça, c'est grâce à moi, les nulos. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Maintenant, tu m'appelleras Maître Poppy, gros crétin. Et vous avez tous intérêt à m'obéir. Autrement, c'est dehors, comme votre copain. Sam, fais quelque chose! Alors comme ça, tu crois qu'on a peur d'une petite boule de poil comme toi? En fait, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, je peux être féroce. Après tout, à la base, je suis un sanglier sauvage. Un sanglier? Où ça, un sanglier? Juste devant toi, demi-portion. Mais, alors attends, ça veut dire que t'es pas un vrai chat? Non, je suis une bête sauvage. Et je ne suis pas le seul. Washington, Suzy et Eugénie sont des bêtes sauvages, eux aussi. Si je résume ce que tu viens de baragouiner, ça veut dire que si vous m'obéissez pas, je peux vous balancer au maître? C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Sam a révélé notre secret. Cette fois-ci, on est fichus.
Non, mais je rêve. Pour qui il se prend, le caniche nain? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui te défrise, princesse? Dehors. Et que ça saute! Oh oh. Alors, ça y est, il t'a mise dehors, toi aussi? Il a pas eu besoin, Sam l'a fait pour lui. Maintenant, tous tes petits copains sont devenus les esclaves de Maître Poppy. Hein? Mais comment c'est possible? En plus, Sam lui a dit que vous étiez des animaux sauvages. Alors maintenant, il les tient. Oh non, Sam, qu'est-ce que t'as encore fait? Et donc, comment tu comptes te débarrasser du caniche fou? Facile, eh bien en révélant son vrai visage au Livingstone. Oh, joli Maître Poppy, c'est vraiment toi qui as la belle vie. Les copains, j'ai un plan, écoutez. Mais c'est trop cool! Quoi? Toi, ici? Comment oses-tu revenir dans ma maison? Les gars, il est temps de révéler le vrai visage de notre gentil Poppy. C'est pas joli. Je suis sûr que si le Livingstone voyait cette bête sauvage... Il la chasserait immédiatement de la maison. On va voir qui est la véritable bête sauvage. Rends-moi mon bonnet de lapin tout de suite, Poppy. Oh non! Ça y est, on est fichu! Pas si vite, le Minus. Il est temps qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Une toute petite conversation. Bondé! Vic, je dois bien l'avouer, tu m'étonneras toujours. Et la prochaine fois, je te promets qu'on écoutera ta voix intérieure. C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, Poppy sera très heureux dans ce centre pour chiots un peu, disons, traumatisé. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. Oui, ben 5, ça suffit, hein? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on est heureux, tous les deux. On a Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on... Enfin, du silence. Tous les renards ont besoin d'être un peu seuls parfois. Wesh, attends-nous. Super! Tout le monde est là! Wesh, nous on a une trappe à chien ou une chatière? Eh ben, techniquement... Et pourquoi y a pas de trappe à oiseaux? Parce qu'en général, les gens qui ont des oiseaux n'aiment pas qu'ils... Hé, regardez-moi ça! Bah quoi, c'est juste Alvarez qui creuse un trou. Je savais pas que les chiens savaient creuser. Ah bon, c'est vrai? Bah, tu le savais pas non plus. Bien sûr que si. Ouais. Eh ben, devine qui est très doué pour faire des trous aussi. Qui ça? Ben moi! Eh oh, je suis un renard!
Je creuse des trous depuis tout petit. Du coup, je vais avoir la chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime toute l'après-midi. Et les Livingstone seront impressionnés par ce comportement typiquement canin. Mais Washington, on avait prévu de regarder tous les épisodes des Frères Aventuriers à la télé. Désolé, Sam. Il faut faire des choix dans la vie. On va t'aider, Washington. Tu crois vraiment que vous allez réussir à creuser avec vos petites pattes? Si, les filles, vous allez pouvoir m'aider. J'ai une super idée. Vous allez me chercher un bel os à enterrer. Un bel os bien costaud, d'accord? Oui, chef. Super, merci beaucoup. Oh, Sam, tu crois que ça m'amuse de faire ça? Tu te rends pas compte? C'est pas facile de se faire passer pour un chien. D'accord, mais moi je rentre. Je vais regarder la télé, allongé sur le canapé, comme un vrai chat. Tous les chiens peuvent creuser un trou, mais pas comme celui que j'ai prévu de creuser. Washington, ça commence, dépêche-toi. J'arrive tout de suite, Sam. Ah, c'est génial. Enfin, un vrai terrier à moi où je peux me détendre et être un vrai renard. Mais il faut que je l'arrange un peu. Ça va être le plus beau des terriers. Pas mal. Par contre, ça manque de glaçons. Framboise, je sais pas ce que fait Washington, mais c'est très bizarre. Comme d'habitude. Washington! Tiens, salut Sam. Tiens, salut Sam. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as dit que tu arrivais tout de suite. Désolé Sam, mais comme les Livingstone ne sont toujours pas rentrés, j'ai continué à creuser. Un peu plus que prévu d'ailleurs. J'ai creusé un vrai terrier de renard. Comment ça? Montre-moi! Je peux pas. C'est mon jardin secret, là où je fais des trucs de renard et tout, enfin tu comprends. Quoi? Et tu y restes tout seul? Sans moi? Sammy, t'es mon meilleur ami, tu le sais, mais j'ai juste besoin d'un endroit à moi pour me détendre. Et essayer de retrouver mon côté renard. D'accord, oui, je vois. À plus, Washington! Ah, je suis vraiment tout pour lui. Ah, bah voilà, j'ai enfin un endroit pour accrocher mes photos. Ah, mais il me manque encore un tout petit quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique dans ce trou? C'est pas clair tout ça. Il enterre plein de choses, mais il ne les recouvre jamais. Ouais, il est plutôt intéressant. Minute. Alors comme ça, tu trouves que Washington est intéressant? Et quoi? Non! Berk, mais quelle horreur! Ouais, c'est cela, oui. Bon, on y va. J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? J'ai perdu quelque chose. Tu as l'air tout bizarre. Ouais, tu peux nous dire ce que tu mijotes? Washington! Un trou? Oh, tu as creusé un énorme trou, hein? Non? Waouh! C'est un tunnel! Oh, c'est vraiment très impressionnant. Mais c'est quand même très mal. Méchant chien. Tu nous déçois beaucoup, Washington. Allez, hop, au coin maintenant. Et comme ça te laissera le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Sam! Sam! S'il te plaît, aide-moi! Désolé, la pause pub ne dure pas très longtemps. Et en plus, je ne voudrais surtout pas te déranger dans ton super moment de solitude. À la prochaine, grosse andouille. Ouais, c'est ça, à la prochaine. Oh non! Mes affaires! Mes jolies photos! Mais pourquoi tu t'arrêtes, Framboise? Avance! On est coincé, espèce d'idiote.
là-dedans. Mais t'es en dessous de moi. Je sais bien. Pousse. C'était la pire idée du siècle, Nougat. Je suis bien d'accord avec toi, Framboise, mais je ne t'en veux pas. Non. On a trouvé un super os, wesh. Ok, d'accord. On le laisse juste à l'entrée de ton terrier, alors. On se voit plus tard. Eugénie, Suzy, je suis là, les filles. T'as entendu? Ça doit être l'écho. C'est qui l'écho? Oh, un os. Enterrons-le. Il faut vraiment que je sorte de là. Sam! Code rouge! Je répète, code rouge! À l'heure où je te parle, Nougat et Framboise sont peut-être en train de découvrir qui nous sommes vraiment. Quoi? Elles sont descendues dans le trou. Si elles arrivent jusqu'à mon terrier, on est perdu. J'y ai collé des vieilles photos de nous. C'est vrai! Tu as mis des photos de nous, de tous les deux? Oui, évidemment. Moi qui croyais que tu ne voulais plus me voir. Mais non, pas du tout. Je voulais seulement être un peu tranquille. C'est quand même pas trop demandé, si. J'en étais sûr, t'es toujours mon ami. Bien sûr. Bon, allez, faut creuser, là. Nougat, Framboise. Oui, c'est bien vous. Vous faites vos fouineuses, hein? Non, je sais que vous n'êtes pas comme ça, et de toute façon, il n'y a rien à voir. Mais ne touchez à rien, d'accord? On arrive tout de suite. Washington, on ne creuse pas, vilain chien. Il y a un chien qui creuse. Alerte, il y a un chien qui creuse. Oh, mais où sont passées mes chades? Au secours, il faut les retrouver. Sam, va chercher les filles et retrouvez-moi là où tu sais. J'ai besoin d'aide. Il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, c'est moi qui ai mangé la boîte de thon que tu avais mis de côté. Nougat. Bon, c'est vrai que j'avais volé cette boîte à Victoria, mais elle était quand même à moi. Ok, les gars, vous êtes prêts? On doit les faire sortir avant qu'elles découvrent ma cachette. C'est parti, on creuse. Raté. J'en peux plus. Il faut que je fasse une pause. Oh, cet endroit n'a plus l'air très solide maintenant. Salut les filles. Vous êtes coincés? Enfin, je veux dire, vous êtes coincés? Attendez un peu. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici d'abord? On voulait voir ce que tu mijotais. Non, on est tombé. Sors-nous de là, je t'en supplie. Oh, s'il te plaît. Eh oh les gars, allez, on se lève. Pas le temps de dormir. Framboise, Nougat, promettez-moi que vous ne reviendrez plus jamais ici. Plus jamais. Faut partir de là. Oh, regardez, il a sauvé Nougat et Framboise. C'était pour ça qu'il creusait alors. Oh, Washington. Alors là, on te doit des excuses, mon grand. Oh, merci, Waddington. Oh, bref, merci beaucoup. J'en connais un qui a gagné un bon gros sandwich. Et voilà. Salut, moi c'est Washington le renard.
Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon, miam miam. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom. Tu me diras stop, hein? Bonjour. Bonjour. Oh, tu as faim, mon petit Samounet? J'aurais juré l'avoir entamé ce matin. On s'en fera l'affaire pour aujourd'hui. Bon appétit. Ce serait dommage de gâcher. Sam? Sam! Au secours, wesh, quelqu'un a fait rétrécir mon costume. Il est trop petit pour moi maintenant. Entre ton ventre et referme ce costume. Si tu restes comme ça, tout le monde va voir que tu n'es pas un chat mais un énorme sanglier. Le fût, vous avez vu, Sam ne rentre plus dans son costume. Venez m'aider, vite. Sam, tu pourrais articuler. Je crois qu'il est en train de dire j'étouffe. Allez Sam, il faut te dépenser si tu veux à nouveau rentrer dans ton costume. C'est parti. Allez Sam, plus vite, plus vite, plus vite. Mais où tu vas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut dans mon jardin? Vite, reviens Sam, l'entraînement n'est pas terminé. Ça alors, mais qui voilà? Bonjour. Oh, un cochon qui miaule. Stop! Va-t'en avec ton aboiement bizarre, vilain chien. Les filles, Sam a besoin d'aide. Vite. J'adore ces jeux. J'adore ma vie. Tiens bon Sam, on va te sortir de là. On va te faire passer par-dessus le grillage. Miam, miam. C'est pour qui les bons cookies? Accroche-toi à la laisse Sam. J'adore ces jeux. Gentil cochon. Ça, c'est pour miam, miam. Sam, et ton régime alors? Tu peux pas comprendre. Toi, tu as toujours eu la ligne. Alors que moi, je suis tout boudiné dans mon costume. Et en plus, j'adore les cookies. Madame Cookie elle-même comme je suis. Mais Sam, d'accord, les cookies c'est bon, mais ça vaut pas l'amour d'une famille. Mais... Tiens, encore des cookies pour toi. Je préfère encore partir que de le voir comme ça. Allons-y. Adieu, Sam. Ah, vous voilà. Mais où est Sam? Sam! Sam! Ah, Sam! Est-ce que tout va bien? Oh, t'as maigri. Attends, j'ai quelque chose pour toi.
Waouh! Dis donc, Sam, plutôt efficace ton régime. Victoria, c'est moi, c'est Washington. Comment il fait, Sam? C'est hyper fatigant. Faut que je fasse une pause. Chérie, où est Washington? Washington! 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 Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Viens donc par ici, mon petit miam miam, mon gentil cochon. Oh, j'en connais un qui a grossi. Oh, c'est reparti pour un régime. Je suis très fière de toi, mon chéri. Régale-toi. Allez, tu peux bien en manger quelques-uns, mon cochon bien rond. Oh, c'est trop génial. Washington? Oh non! Oh là là, c'est ma faute s'il est parti. Son premier anniversaire à la maison. C'est vrai que j'étais trop mignon ce jour-là. Est-ce que tu crois qu'il est parti parce que je ne lui montrais pas assez que je l'aimais de tout mon cœur? Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute, c'est moi. Je ne pensais qu'à mon travail ces temps-ci. Gros câlin. Oh non, aucun cookie ne remplacera jamais Washington, même s'ils sont moelleux et croustillants à la fois et plein de pépites de chocolat. Washington, tiens bon, je vais venir à ta rescousse et on rentrera tous les deux à la maison. Oh. Miam, miam. Où est-ce que tu te caches? Viens me voir, mon petit cochon. Oh. Mais où est-ce que tu penses aller comme ça, espèce de jambon sur pattes? Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Mais ce serait pas le surnom que Madame Cookie a donné à Sam? Miam miam. Si, ça veut dire que Sam va passer à la télé. Ouais. Non, c'est pas à la télé qui passera. C'est au four qui va passer. Tu crois qu'elle va le faire cuire comme le gros jambon de la télé? Non. Oh, Sam, reviens. Une bonne action, ce sera bon pour mon karma. Oh, je crois que Victoria te réclame, mon chéri. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Sam! Washington, au secours! Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Ah, hey! Tu as mis mon costume? Pas mal, hein? Ah! Plus vite, Sam! Elle veut te manger! Reviens ici tout de suite, mon petit miam miam. Allez, j'ai déjà fait préchauffer le four. Plus vite, Sam! Plus vite! Allez! Je suis là, mon pote! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Elle nous rattrape! Ah! Ah! Miam miam. On se grouille! Reviens tout de suite, jambon sur pattes. Miam miam.
Allez, viens me voir. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je fonds. Tu fonds? Sam, t'es un génie! Oh, t'es sûr? Te voilà. Oh, miaou. Oh, c'est juste un gros chat de gouttière. Oh, miam miam. Un renard. Ne m'approche pas. Ne m'approche pas, sale vermine. Ne m'approche pas. Je suis vraiment désolé, Washington. Je te promets que je ne serai plus jamais égoïste. Oh, t'inquiète pas, Sam. Le plus important, c'est qu'on soit toujours les meilleurs amis du monde. Viens ici, mon copain. Chérie, regarde qui est là. Viens dans mes bras, mon gentil toutou chéri, tu m'as manqué. Oh, oula, j'en connais un qui a traîné dans les poubelles. Tu sens mauvais. Désolé. Bon, c'est décidé. À partir de maintenant, je mange avec modération. Fini de me goinfrer tout le temps. Je suis un nouveau Sam. Oh. Oh. Vas-y vite. On te surveille. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors? Je l'entends gratter sa litière. Vic va bientôt sortir. Et Sam? Toujours rien. Waouh! 1 minute et 13 secondes. Vic a fait ses besoins en seulement 1 minute et 13 secondes. T'es vraiment trop forte. Et encore, je peux faire mieux. Et une fois, je suis restée moins d'1 minute. Waouh! 3h45 minutes? Il est jamais resté aussi longtemps. J'arrive pas à le croire. Vous vous rendez compte, les filles? Sam va battre son record du monde. Alors? 3h45 minutes et 57 secondes. Tu viens de battre ton record. Félicitations, amigo. Super! Dans la forêt, j'avais déjà gagné le concours du sanglier qui avait fait le plus gros. Les loulous, c'est moi. Et devinez pour qui est ce gros paquet? C'est pour Sam. Tada! Ta toiletière est prête, Sam. Avec ça, tu pourras utiliser les toilettes comme les humains. Ça nous évitera d'avoir à nettoyer sa litière plusieurs fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas du luxe, mais tu crois que Sam va réussir? Je n'ai aucun doute là-dessus. Sam est très intelligent. Le salon des nouvelles technologies a l'air génial. Enfin, une émission pour moi. Sam, bah alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai très envie d'aller aux toilettes. Encore? Mais tu viens d'y passer exactement 3h45 minutes et 57 secondes. C'est à cause de la toiletière de Monsieur Livingstone. Rien que d'y penser, ça me stresse. Et quand je stresse, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Vas-y Sam, je suis sûre que tout va bien se passer. On voit bien que c'est pas toi qui dois utiliser cette toiletière. C'est hyper compliqué. Il y a une sorte de cuvette pour poser ses pattes juste au-dessus d'un trou avec de l'eau. Et je comprends rien à tout ce bazar. Écoute, Sam, si c'est ça, va dans ton ancienne litière. T'iras ensuite tirer la chasse d'eau pour faire croire au Livingstone que t'es allé sur la toiletière et le tour est joué. Merci, Wash, t'es le plus fort. Non, 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 non. C'est fini la litière. Maintenant, tu vas sur la toiletière comme un bon chat. Comment ça marche, ce truc? Voilà. Tu peux y aller maintenant, Sam. Les nouvelles technologies au service des humains. Il
pourrais pas penser aux animaux pour une fois? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait à côté ou quoi? C'est encore pire que ça. J'ai pas fait quoi que ce soit. Les Livingstone me regardaient pour vérifier que je faisais bien comme il faut. Mais pour ça, je suis obligé de détacher l'arrière de mon costume. Et si les Livingstone voient ça, ils découvriront que je ne suis pas un vrai chat. T'inquiète, Sam, on va t'aider. Tu peux attendre la fin de l'émission? Si vous en êtes au générique de fin, oui. Mais sinon, ça me paraît très risqué. Tiens, tu veux jouer à la baballe, Washington? Chérie, je vais dehors jouer à la balle avec Washington. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous venez faire là, bande de petites coquines? Vous êtes drôles. Mon chien. Sam! Mais c'est l'alarme que j'ai installée pour ça. Vite. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrête? Pourquoi il veut plus jouer? Tu crois qu'il a fait ses besoins? Ne t'inquiète pas, chérie, c'est la première fois. Il faut lui laisser le temps, c'est normal. Oui. Sam ne bouge plus du tout. Son costume doit être ouvert derrière. Je crois que j'ai une idée. Tenez-vous prête à aller reboutonner le costume de Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon chéri? Sam n'a pas du tout l'air de s'y faire. J'ai l'impression que ma toiletière est un fiasco. Peut-être qu'il a le syndrome de la vessie timide. Et ça le bloque d'être regardé par des gens quand il est aux toilettes. Avec cette petite caméra, Sam ne saura pas qu'il est surveillé. Et nous, on pourra vérifier qu'il s'adapte bien à sa toiletière. Si Sam le vivait mal, je m'en voudrais tellement. Oh, monsieur Livingstone, vous pensez vraiment à tout? Tu peux me prêter ta litière? Je t'en prie. J'ai déjà dû empêcher une fois un faux chien d'y faire pipi. Ce n'est certainement pas pour laisser un faux chat y faire la grosse commission. T'inquiète, Sam, l'écoute pas, on n'a pas besoin d'elle. Tu sais quoi? Tu vas aller faire dans le jardin comme tous les chiens. Mais wesh, je suis un chat. Et mon honneur de félin, tu en fais quoi? Sam, laisse-moi te rappeler qu'avant d'être un chat, tu es avant tout un sanglier sauvage. Et c'est ce que risquent de découvrir les Livingstone si tu continues à chipoter. C'est vrai que le jardin, finalement, c'est peut-être pas si mal. Merci, wesh. Ça fonctionne? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre Sam. Ah! Là, au moins, personne ne me verra. Hé! Mais qu'est-ce qu'il fait? Maman, ça va pas la tête, espèce de gros débutant! Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce film français des années 60. Mais si chérie, tu sais bien, ce film où tu as battu ton record d'assoupissement en t'endormant au bout de 5 minutes 37 secondes. Ah, l'année d'avant à Baryon Mad. Voilà, c'est ça. Sauf que là, quand Sam va arriver, le film va devenir véritablement passionnant. Cette fois, c'est fichu. Trouver un petit coin tranquille, c'est mission impossible. Au final, le jardin est encore pire que la forêt un jour d'ouverture de la chasse. Il y a du monde partout. Attends un peu, Sam. Quand la nuit va tomber, tout le monde va rentrer. Sauf que je peux pas attendre. Je vais faire sur la toiletière. Tant pis s'il me fait crier par les Livingstone et que je dois retourner dans la forêt comme le sanglier que je suis. Au revoir, chien, chat, canari et ma télé chérie. On peut pas le laisser comme ça. Wesh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Écoutez, on va creuser des toilettes secrètes sous le canapé pour Sam et installer un système d'évacuation qu'on va relier au WC. On actionnera la chasse d'eau à distance grâce à un petit bidouillage après avoir... Vous croyez pas que ce serait plus simple d'éteindre la caméra dans la salle de bain? Si, évidemment. C'est là où je voulais en venir.
Désolé, Vic, mais là, j'ai pas le choix. Allez, Vic, je t'en supplie. Ta litière est le seul endroit de la maison où je peux me soulager à l'abri de la caméra. Si t'acceptes, je t'offrirai mon précieux sac de gland. Oh, c'est très gentil, Sam. Mais j'ai dit non. Vic, attends, je te propose un marché. Non, c'est non. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Et si on allait regarder la télé plutôt? On saura bien quand Sam montera sur la toiletière. De toute façon, tu as laissé l'alarme dessus, non? Absolument. Mais où est passé Sam? S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas monté sur la toiletière. On a donc encore une chance de le sauver en éteignant la caméra avant qu'il ne revienne. Bah, comment ça s'éteint ce truc? J'en sais rien du tout. Attends, Suzy, j'arrive. Et si je te laisse choisir le programme télé pendant une semaine? Non. Un mois? Non. Et si on dit pour toujours? Ok, marché conclu. Je te laisse ma litière, mais c'est juste pour cette fois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez ça tout de suite, c'est dangereux. Détrompe-toi, Vic. Ce qui est dangereux pour Sam, c'est cette caméra pointée sur les toilettes. Contrairement aux idées reçues, les nouvelles technologies ne sont pas seulement au service des humains, mais aussi des animaux. Pour preuve, cette litière auto-nettoyante, qui non seulement permet d'éviter aux heureux propriétaires de chats d'avoir à la nettoyer, mais qui peut aussi être livrée en 1 minute dans tous les coins du monde. Waouh! Voilà ce qu'il nous faut pour Sam! Pourquoi Sam va réussir à utiliser sa toiletière? J'en suis sûr à 100%. C'est juste une question de minutes. Oh, tu as raison, chérie. Cette litière auto-nettoyante livrée dans la minute serait peut-être la bienvenue. Allez, viens, mon chéri. Laissons à Sam un peu d'intimité cette fois. Avec tous ces événements, les Livingstone n'ont même pas pensé à changer ma litière cassée. C'est moi qui méritais cette litière auto-nettoyante. T'as qu'à demander à Sam, je suis sûre qu'il voudra bien te la prêter. Pour que je finisse asphyxiée? Ah non, merci, sans façon. Et quelqu'un sait où est la sortie? Ah zut, Sam est bloqué. Comment on fait pour ouvrir? Admirez le pro en action. Le high-tech, c'est ma spécialité. Oups. Ah, c'était peut-être pas le bon bouton. Cette machine est la meilleure invention de tous les temps. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Merci, Washington, c'est bien, tu es un bon chien. Tiens, voilà ta récompense. Apporte-moi mon journal, d'accord? Je serai dans ma chambre à attendre. Vous êtes vraiment pitoyables, vous les chiens. Faire tout ce cinéma uniquement pour manger une horreur pareille. Mais non, c'est délicieux. Et en plus, c'est super bon pour les dents. C'est bien, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est un bon toutou à son papa, ça. T'as un problème, Vic? Tu serais pas un peu jalouse par hasard? Non mais tu rigoles? Nous autres, les chats, on n'a pas besoin de faire les lèche-bottes avec les humains pour se faire aimer. Il nous suffit d'être nous-mêmes. C'est-à-dire beaux, agiles et gracieux. Soit tout le contraire des chiens. N'importe quoi. Les chiens sont largement aussi doués que les chats. Ah oui? Si ce que tu dis est vrai, tu peux m'expliquer pourquoi les chiens ne peuvent pas grimper aux arbres contrairement aux chats, par exemple? Bien sûr qu'on peut. Le truc, tu vois, c'est qu'on a mieux à faire. D'ailleurs, je te fais une démonstration quand tu veux, Vic. Ah oui? Vraiment? Le premier qui attrape le ruban a gagné. Et attention, je rappelle que toute chute est...
éliminatoire. En gros, si Wash tombe, il a perdu. À vos marques! Attention! Partez! On dirait bien que j'ai le temps de faire une petite sieste. Mon pauvre Washington, t'as besoin d'aide peut-être? Allez, vas-y, tu me fais vraiment trop pitié. Accroche-toi. Washington! 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 Je crois bien que t'as perdu, Vic. En tant que chat, je dois dire que je suis très déçu par ta performance, Victoria. Mais en tant que meilleur ami de Wash, je suis quand même super content. Tu as gagné, Wash. Félicitations. Hurrah! Washington! Washington! Alors, Washington! Vic, prête à payer le prix de ta défaite? Ouais! Le C'est même pas la peine d'y penser. Oh, c'est le joli toutou à son papa, ça. C'est bon, ça y est? Vous avez fini? Vous avez bien ri? C'est bon? Je peux l'enlever maintenant. Les loulous! C'est nous. Bah alors, Wash, tu ne dis pas bonjour? Qu'est-ce qu'il fait sur le fauteuil de Victoria? Allez, Wash, lève-toi. Viens dire bonjour. Washington? Washington? Ouf! C'est bizarre. Tu as vu ça, chérie? Wash n'a pas l'air comme d'habitude. On dirait qu'il a la tête toute plate. On dirait plutôt qu'il a maigri, regarde. Il n'a plus que la peau sur les os. Allez, mon toutou, double ration de croquettes pour toi aujourd'hui. Des croquettes pour chien? C'est répugnant. Il faut que tu manges, Washington. Allez! Allez, mon petit chien, régale-toi. Mais pourquoi vous rigolez? Wash a eu une double ration de croquettes et nous, on n'a rien eu. Ça n'a rien de drôle. Mais c'est pas Wash! C'est Vic qui porte le costume de Wash! Allez, on va faire un peu d'exercice, Washington. Ça devrait te requinquer. C'est bizarre. On dirait que le costume de Wash est devenu trop grand pour lui. C'est parce que c'est pas Wash, Sam. C'est Vic qui porte le costume de Wash. Oh, c'est vrai. Vic porte le costume de Wash. Vic porte le costume de Wash. Vic porte le costume... attendez. Non, c'est Wash qui porte... c'est qui déjà? Allez, Washington, attrape. Dis donc, tu manques vraiment de réflexe, Washington. Tu commences à m'inquiéter. Mais heureusement pour toi, je t'ai apporté un bon gros nanas super vitaminé. Faut que tu vois ça, Wash. Vic est trop nul pour faire le chien. Bah quoi? Il faut arrêter ça immédiatement. Ça fait 2 ans que je m'efforce de tout faire pour être un bon chien. Et là, Victoria va tout gâcher en moins de 2. Si elle continue comme ça, les Livingstone vont finir par me mettre à la porte. Toi ou Vic? Ben, moi. Enfin, Vic et après moi. Ce que je veux dire, c'est que s'ils mettent Vic à la porte avec mon costume de chien, même si je le récupère, les Livingstone me laisseront plus rentrer. Vic, rends-moi mon costume. Comme si j'avais envie de le garder. T'aurais pu faire gaffe. T'as failli gâcher tous les efforts que j'ai faits pour passer pour un bon chien. Ça te servira de leçon. C'est pas moi qui ai voulu le porter, ton sale costume. Mais d'ailleurs, t'es prêt à reconnaître que les chats sont meilleurs que les chiens? Ouais, c'est ça dans tes rêves, Vic. Très bien. Puisque c'est comme ça, je le garde. Et ne t'attends pas à ce que je fasse le bon chien. Je suis hyper nulle pour ça. Mais pour faire le méchant chien, par contre... Wash, Washington, mes pantoufles. Sam, je t'en supplie, va dire à Vic que les chats sont meilleurs que les chiens. Il faut absolument qu'elle me rende mon costume. Wash, tu es un méchant chien.
Ne recommence jamais ça, sinon ça va très mal se... Non, mais donne-moi ça, Washington. Tu as été très méchant. Tu ne mérites pas d'avoir une récompense. Washington, calme-toi. Non! Reste ici, pas bouger. C'est l'heure de la punition, méchant chien. Venez, les filles. On va laisser Washington tout seul. Il faut qu'il se calme. Il est puni. Psst, Wash! Non, je veux dire, Vic. Wash m'a demandé de te dire que les chats... non, que les chiens sont meilleurs que les chats. Quoi? Les chiens sont meilleurs que les chats? Si Wash veut la guerre, alors je jure qu'il va l'avoir. Ah, enfin un peu de tranquillité. On dirait que notre Washington a fini par se calmer, hein? Non, mais ça ne va pas. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce immédiatement. Oh, ça va vraiment trop loin cette histoire. On ferait mieux de prévenir Wash. Et mon costume, elle va me le rendre. J'en sais rien. Elle est partie dans le jardin et en plus, Monsieur Livingstone a dit que tu étais puni et que tu devais rester dans la cuisine. Les gars, faut arrêter d'embêter Vic. Elle est pas contente. Ça va poser des problèmes. Hein? Quoi? Quel genre de problème? Washington, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que t'as dit à Victoria pour la mettre dans cet état? Ben, c'est que tu m'as dit de dire que les chiens sont meilleurs que les chats. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était pas ça? Tu es un très méchant chien, Washington. Va au panier et tout de suite. Je vais réfléchir à la punition que tu mérites. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qu'a Washington. Il est odieux depuis ce matin. Oh, je crois qu'on ferait mieux de récupérer ton costume en vitesse. J'ai une idée. Il faut que les Livingstone voient que Vic a disparu. Comme ça, elle sera obligée de se montrer sans mon costume et là, on pourra... Oh, Victoria, tu es tellement mignonne. Rien à voir avec notre méchant Washington. Tu imagines si Wash s'en prenait à Vic ou à une de nos autres petites boules de poils? Il a déjà agressé le facteur. Et s'il le mordait la prochaine fois? Ça me crève le cœur. Mais pour la sécurité de tous, je crois qu'il va falloir appeler la fourrière, chérie. C'est notre devoir. Non, on est fichus. Attends, et si Washington était malade? C'est peut-être pour ça qu'il se comporte bizarrement. Tu as sûrement raison. Je vais plutôt appeler le vétérinaire. Vous êtes bien à la clinique vétérinaire de Vladimir Vetovic. Malheureusement, je suis très occupé, n'est-ce pas? Merci de me rappeler le plus tard possible. Allons faire une petite balade, ça nous changera les idées. On le rappellera à notre retour. Vic, qu'est-ce que t'as fait de mon costume? Alors, dis-moi, les chats sont... Oui, ils sont meilleurs que les chiens. Maintenant, je t'en supplie, rends-moi mon costume. Il faut que je fasse le bon chien quand il rentre à la maison, sinon je suis fichu. Si tu es un aussi bon chien que tu le dis, tu devrais être en mesure de retrouver ton costume tout seul. Tu sais bien, avec ton flair légendaire. Non! 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 Pourquoi tu te sers pas de ton flair comme a dit Vic? Parce que je ne suis pas un vrai chien, Eugénie. Tiens, sans ça. Ça sent les pieds, ton truc. Tu sens pas autre chose? Si, en arrière-fond, je crois qu'il y a un truc qui sent bon. Oui, on dirait du parfum. C'est l'odeur de Vic. Elle l'a laissé sur les pantoufles en les déchiquetant. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre son odeur pour retrouver tous les endroits où elle est allée. Et tu finiras forcément par tomber sur ton costume. Comment tu sais tout ça? T'étais un chien avant? Non, mais dans la forêt, je me faisais toujours voler mes glands. Il a fallu que j'apprenne à me servir de mon groin pour les retrouver. Je crois que j'ai trouvé. Mon costume est dans le paquet de croquettes. Je le sens. Mais qu'est-ce que c'est? Pas de panique, ça arrive. C'est ce qu'on appelle une fausse piste. Cherche encore, il est forcément quelque part. Alors, on tourne en rond à ce que je vois. Tricheuse! Je dois bien avouer que pour un faux chien, tu te débrouilles pas trop mal. Et si on faisait la paix? Par exemple, on pourrait dire que le renard déguisé en chien est l'égal du chat. Ça t'irait, ça? Regarde, chérie, j'ai l'impression que Wash va beaucoup mieux. C'est peut-être plus la peine d'appeler le vétérinaire. Mais bien sûr, ce sont certainement ces os super vitaminés qui l'ont mis dans cet état. Il doit y être trop sensible. Je vais tout de suite les jeter. C'est marrant, je sais que c'est bête, mais je crois que j'y avais pris goût, finalement. Quoi? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, bah trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve en fait. C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Et la retraite, Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie, on fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Le premier arrivé a gagné. Oui, victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Ah! Ça suffit. Allez, tout le monde en bas maintenant. Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures. Super, quelle nuit de rêve. Parfait.
Collier antipuce! On recule! Collier antipuce! Revenez, bande d'imbéciles! Moi, j'ai mon collier! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris? Non, mieux que ça! Des animaux à fourrure! Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah. D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. On vous attaque! Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Ah non, c'est encore pire des puces! À nous deux, les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain antipuce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, Eugénie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain antipuce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça, amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. 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 Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh! Elle a mis de la litière dans notre lit! Sors de là maintenant! Elle est où, lui? Bon, tant pis, va pour cette fois. Oh, il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture. Le réchauffement climatique. Pas besoin de combinaison de ski au soleil.
Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam, rendors-toi. Washington, réveille-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu. Garçon, il fait affreusement chaud ici. Hé, les gars! C'était moins une. Cette nuit est vraiment magnifique. On peut dormir sur les transats. Oh, plus tard. Alors, Vic, tu n'es plus au chaud? Bon, allez, tu peux venir. Il y a plein de place ici avec nous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Sam, à toi! C'est nous! Les Livingstone! Mais c'est qui celle-là? Coucou mes boules de poils. Voilà Brigitte, votre nouvelle amie. Il faut être très gentil avec elle, compris? Je compte sur vous, hein? Chérie, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron, tout de même. J'y peux rien, moi, s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Victoria. Waouh! Franchement, j'adore ton style. Je comprends. Moi aussi, j'adore mon style. Et j'adore aussi ton sens de l'humour. Salut, moi c'est Wash. Et moi Sam, bienvenue chez nous. Tu es vraiment belle comme un camion poubelle. Hein? Comme quoi? Fais pas attention, Brigitte. C'est le chat le plus lourdingue de la planète. Viens. Je vais te faire visiter. C'est pas vraiment un palace, mais c'est douillet. Oh, et au fait, appelle-moi Vic. Mes amis m'appellent comme ça. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sam, un camion poubelle, c'est pas un compliment. Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais-la rire. Les filles adorent ça. C'est vrai? Cool! Je suis super fort en humour rigolo. Merci, Wash. Et ça, c'est la salle de bain. Elle est bonne, celle-là, hein? On doit pas avoir le même humour. Est-ce que ça va, Brigitte? Viens, on s'en va. Quelle andouille. Sam, je t'ai dit de la faire rire, pas de la ridiculiser. Bah quoi? Quand on voit cette blague à la télé, tout le monde rigole. Mais c'est pas pour séduire une fille. Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs. Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica. Des fleurs? Comment c'est trop ringard comme idée? Ah, parce que vous savez mieux que le docteur Alessandro, peut-être. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, je ne suis pas Véronica, mais Angelica. Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci beaucoup, Sam, Non, mais tu vas rester planté là avec ton bouquet de fleurs? Tu vois pas qu'elle est allergique? Allô? Va-t'en, Sam. Pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi? Oh. Elles sont super bonnes pourtant. Ah, qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut? Arrête, t'es dur. C'est pas sa faute, le pauvre. Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs. Moi, j'ai trouvé ça adorable de sa part. Même super craquant. Quoi?
Tu veux dire que Sam te plaît? Et j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs. Me dis pas que tu sortirais avec lui. Non mais attends, ça va pas la tête? On n'est pas du tout du même monde, lui et moi. On ne mélange pas les chats et les cochons. À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier, là je dis pas. Je lui plais. Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Eh ben, tu vois bien, j'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier. Quoi? T'as perdu la tête? Tu veux que les Livingstone te renvoient dans la forêt? Dans la forêt avec Brigitte. Ah oui, ce serait tellement génial. Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça. Et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise. Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé. On pourrait peut-être emporter la télé avec nous. Et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Livingstone, non? Bon, écoute Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Livingstone faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein? À l'intérieur. Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord? On fait comme ça? Ouais, je suis vraiment le meilleur. Ça y est, ils partent. Go! Pourquoi vous faites ça? C'est pas encore Noël? Non, mais ça, c'est super romantique. T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer. Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi. Ah oui, quoi? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie. Si jamais tu te prends un saut de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tada! C'est moi, Sam! Je suis un sanglier à 100%! 99% pur porc! Sam, c'est bien toi? C'est vraiment toi? Mais c'est merveilleux! Sam! La table des tourtereaux vous attend, messieurs, dames. Psst, rapproche-lui son coussin. Quoi? Dis donc, tu vas pas me faire de blagues et l'enlever au dernier moment? Non, t'inquiète pas. 21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron. Bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien, le salon du jambon? Quoi? Maintenant? Oui, je suis avec elle, tout va bien. Que je vous la passe. mais bien sûr. Et dis bonjour à papa, Brigitte. Gruic, gruic. Hein? Quoi? Oh ouais? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas. Oh, je passe dans un tunnel. Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus. Il sera à la maison dans 3 minutes. Vite, il faut rentrer. Dépêche-toi, Wash. Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après. Oh, docteur Alessandro. Oh, un sanglier! Allez, dégage, sale bête! Oust, ne touche pas à Brigitte! Oh. Brigitte! Reviens ici! Brigitte! Oh, mon patron! Fais-le patienter. Brigitte finira bien par revenir, c'est une trouille de salon. Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur. Justement, Brigitte est en train... de prendre un bain. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi. On tient à vous la rendre absolument impeccable. Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone. Tout s'est bien passé? Bien sûr. Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron. Vous allez voir, elle est unique. Vite, faut qu'on rapporte son costume à Sam tout de suite, sinon il pourra plus revenir à la maison. Mais
Mais c'est quoi ce trou à rats? On va quand même pas vivre ici. Bah pourquoi? N'aie pas peur. Moi qui ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou. Un charme fou, tu disais? On n'est pas bien là? Alors c'est ça ton joli petit nid d'amour? Bah, dans la forêt, les nids c'est plutôt pour les oiseaux. Nous, on... Je veux rentrer. Si on ne rentre pas, je hurle. Ah, on peut pas. J'ai même plus mon costume. Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci. Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver. Tiens, c'est pas ça que tu cherchais? Merci, Eugénie. On peut rentrer maintenant? Oui, carrément. Et le plus tôt sera le mieux parce que sinon ça va chauffer dur pour les oreilles de Monsieur Livingstone. Ton maître est déjà arrivé. Juste une dernière chose. Est-ce que je peux te parler, Sam? Oh, les petits secrets d'amoureux. Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire. Donc je te propose qu'on fasse une pause. Une longue pause, hein, même une très longue pause. Oh, super. Ça tombe bien, je n'osais pas te le demander. Oh, c'est un bon bain, ça, hein, Brigitte? Allez, on frotte bien derrière les oreilles. Oui, comme ça, voilà. Ça fait 5 heures que j'attends, là. Ça suffit. Je vais voir ma Brigitte. Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte. Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain? Mais il faut que je me lave. Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de boue, bande de sauvages. Je veux voir ma Brigitte. Brigitte. Livingstone, un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose. Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre. Bon débarras. Je croyais que vous étiez copines. Pas vraiment. J'ai toujours eu un petit problème avec ces fréquentations. Ça va aller, mon Sam. Elle va pas trop te manquer. Qui ça? Sacré Sam, un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Cette balle? Oh, c'est le trophée que j'ai gagné au tournoi chat contre chat. Il a lieu chaque année le premier jour du printemps. Voilà, vous savez tout. Tiens, c'est une drôle de coïncidence. C'est aujourd'hui le premier jour du printemps. J'ai compris. Tu t'entraînes avec ta balle pour participer au tournoi. Ah non, pas du tout. Jamais, vous m'entendez? Jamais je n'y remettrai les pattes, ça vous pouvez en être sûr. Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de ce maudit tournoi, compris? Parce que t'as perdu. Perdu? Et ça, c'est quoi? Ça ressemble à un trophée de perdant pour toi? Non, j'ai gagné ce tournoi en livrant un combat absolument acharné. Waouh! Dis, on peut jouer avec ta balle? Il en est hors de question. Si l'un de vous pose une seule patte dessus, ou ne serait-ce qu'un seul regard, je ferai ce qu'il faut pour vous renvoyer illico au fin fond de votre forêt, où vous resterez moisir jusqu'à la fin de vos jours.
touche, je te regarde. Je peux la toucher, la regarder, moi. Ok, tu la regardes, mais tu la touches pas. Juré craché. Mais je l'ai pas touché, je l'ai juste goûté. Goûter quoi? On n'a rien fait, Vic. On est innocents. C'était vraiment trop drôle, vous auriez vu vos têtes. Waouh, Eugénie, trop classe ton imitation. Waouh, elle est trop belle. Ah, vous êtes là. Si jamais Victoria se rend compte que son trophée a disparu, elle est capable du pire pour se venger. Elle va révéler au Livingstone qu'on est des animaux sauvages, c'est sûr. Plus fort! Est-ce que tout va bien, Nougat? On n'a pas de temps à perdre, là. Il faut qu'elle s'entraîne à fond si jamais elle veut être au top de sa forme pour chat contre chat. Oh oui, le tournoi. Tu vas participer aussi, Washington. Nougat, je te rappelle que Washington n'est pas un chat. Un chat? Dis-moi, Framboise, toi qui sais toujours tout, ce tournoi, il a lieu où? Dans une ruelle à 2 pas d'ici. Allez, ça suffit. On reprend l'entraînement. Je sais comment on va faire pour remplacer la balle de Victoria. Il suffit d'inscrire Sam au tournoi chat contre chat. Comment ça? Mais oui, avec sa force de sanglier sauvage, Sam n'aura aucun mal à battre ces vulgaires chats. Il gagne le tournoi, gagne une balle d'or et hop, on remplace celle de Victoria, ni vu ni connu. Évidemment, Sam c'est le plus fort. Oui, mais Sam il sait pas se battre. Il n'en aura pas besoin, vous allez voir les filles. Et voilà, tu es super impressionnant, Sam. Bon, maintenant, démonstration. Génial, j'ai rien senti du tout. C'est quoi tout ce raffut? Et tu veux ressembler à quoi avec ce nouveau costume? Un hippopotame domestique? Ça, non, c'est rien. On était juste en train de jouer à Sam Trampoline. Tu veux jouer avec nous? Non, merci. Salut, les nazes. Tout ce que tu auras à faire, Sam, c'est de rester sur le ring, ne pas bouger et attendre que ton adversaire s'épuise tout seul. En route pour le tournoi! Qui est le plus fort, le plus impressionnant, le plus terrible de tous les chats du monde entier? Qui c'est qui va réduire ses adversaires en pâté pour chat? Personne n'ose venir t'affronter sur le ring. Tu as déjà gagné. Vu comme il est minus, il va s'épuiser super vite. Surtout, tu fais comme on a dit. Tu te contentes d'encaisser et tu bouges pas. Oui, d'accord. De toute façon, je ne peux pas bouger avec ce truc. Laissez passer l'arbitre. J'aimerais vous rappeler à tous les règles du tournoi chat contre chat. Vous combattrez tous les deux à tour de rôle et il est strictement interdit de toucher son adversaire. Silence! Je vous préviens, le premier qui moufte, c'est dehors. Et comme vous le savez, je suis capable de reconnaître vos voix, donc tenez-vous à carreau. Bon, je reprends. Comme chaque année, le gagnant est celui qui réussira à pousser le miaulement le plus intimidant. Oh non! C'est un duel de miaou, pas un combat de boxe! On est fichu! Sam ne sait même pas miauler! Et celui qui aura l'honneur de pousser le premier miaou est... Gringalet! Oh oh! Mesdames et messieurs, on dirait que Gringalet souffre d'un mal que tous les chats ne connaissent malheureusement que trop bien. Une crise de boule de poil. Infirmier! Et le vainqueur de notre premier tour par abandon est... Sam! Les filles, c'était que le premier tour et on a eu un gros coup de chance. Sam ne sait pas miauler. Oh oh, Sam n'a aucune chance. Essaie de faire comme moi. Mi-a-ou. Bon, on va se concentrer sur le miaulement. Répète après moi. Mi-aou.
pas si compliqué que ça à faire. Waouh, c'est ça qu'il nous faut. T'as entendu, Sam? Waouh! Si Suzy pouvait faire le tournoi à la place de Sam, on serait sûr de gagner. Mais oui, bien sûr. Suzy, tu m'entends? Prête? Test, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Avec ce miaulement, on peut que gagner la baballe d'or, c'est sûr. Franchement, Nougat, ce n'est pas le moment de manger. Le tournoi est encore loin d'être terminé. J'ai besoin de reprendre des forces. C'est bientôt la grande finale de chat contre chat. Bon, c'est vrai. Si je me retrouve en finale contre Sam, ça sera pas utile. Je vais le battre à plat de couture. Hein? Sam? Il participe au tournoi chat contre chat? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pardon, tu voulais me dire quelque chose. Ça marche pas. Bah alors, Suzy, qu'est-ce qui se passe? J'y peux rien, moi. Sam referme sa bouche à chaque fois que je miaule. Quand tu veux que Suzy miaule, tape sur ta poitrine. Compris? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Sam, ça ira plus vite. Et le vainqueur du dernier tour est Sam, qui se qualifie donc pour la grande finale du tournoi. Cette victoire, c'est celle de toute une équipe. Une équipe que j'ai coachée de main de maître, comme d'habitude. Pour la finale, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Sam, continue comme ça, c'est parfait. Reste comme tu es. Suzy, tu peux te lâcher. Sois généreuse, donne tout. Donne tout. Oh, regarde. Oh. Vous êtes prêts? À nous la victoire. Tout va bien se passer. Aucun risque que tu perdes contre cette patate de Sam. Et c'est Sam qui a la main. Allez, Sam! Allez, Sam! Allez, Sam! J'ai compris. Tu veux que je commence, c'est ça? Parce que tu veux avoir le dernier miaou. D'accord, si tu veux. Temps mort! Temps mort! Temps mort de 30 secondes. On a un gros problème. Suzy a perdu sa voix. Elle est aphone. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Washington? Victoria va être furieuse. Où est ma baballe d'or? Victoria, tu vois pas que j'étais en plein match là et en plus j'allais gagner. Victoria, je vais t'expliquer. En fait, c'est un gros malentendu. Je suis sûr que tu vas comprendre. Et c'est incroyable! Pour la deuxième année consécutive, Victoria remporte haut la main le tournoi chat contre chat! Vous l'avez échappé belle, les gars. Oh, Victoria. Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'assure, c'est un malentendu. Encore. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Elle a froid. Mais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière? Washington, vite, viens nous aider. Un problème? Il y a une bête qui meurt de froid dehors. Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire. Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison. Non, vous êtes dingue. C'est une mythe. Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer. Eh bah, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne, hein? C'est ça. Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème. Je vais la chercher. Froid de canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Voici Eugénie, Suzy et Sam. Et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie. Y a pas de quoi. Elle est trop mignonne. Ouais, une fille de plus à la maison. Vive la fille. Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur. Ouais. Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie. C'est un animal d'animal. Merci de l'avoir sauvé, Wash. C'est tout naturel. Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile. De rien. Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Allez, Mythe, viens, on va te faire visiter. Et ça, c'est un point d'eau si tu as soif. Et voilà, on t'a tout montré. Le dernier sur le canapé, tu me portes toute moisie. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. C'est dans le sang de tous les chats de vouloir rattraper toutes les mythes. C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici alors. Ah, si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne. Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Cette mythe est tout sauf gentille. Oh, arrête, Vic. Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous. Ça n'a pas changé. Suzy, Eugénie, surveillez Victoria. Ne la laissez pas toucher à notre ami. Chef, oui, chef. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu. Plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. C'est ça le problème avec les mythes. Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser. C'est un vrai calvaire. Oh oh, ça sent le roussi. Bonne chance avec ta nouvelle copine, Capitaine Andouille. Bon, ça va bien se passer. On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison. Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes. Tu vois, Mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier. J'adore me rouler dans la boue. Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça. Sérieusement? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous? Ça et le problème des boules de poils. Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose. Alors j'ai trouvé les raisins secs. C'est quasiment la même chose. Et quand j'ai fini, c'est tout propre, puisque je mange toutes les preuves. Génial, vous trouvez pas? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes. Et moi, je les déteste. Alors je fais semblant de les aimer. Et je les enterre dans le jardin. Ni vu ni connu. Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau. Bon,
Je crois qu'on a bien expliqué à Mythe comment se comporter dans une maison. Pas vrai, Mythe? Peut-être qu'on s'y prend mal. Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Mythe! Tu peux manger ça! Le tour est joué. Manger de la laine. Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi. J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles. Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit. J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Sam, attends! Regarde ton costume! Il faut pas que les Livingstone voient Sam. Sinon, on va se faire chasser de la maison, c'est sûr. Pas de panique, on se calme, les amis. Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce. Personne ne doit te voir. Tant pis pour le petit-déj. Je sais pas quoi te dire, Mythe. Je te faisais confiance. Hein? Mythe? Oh, je vous avais pourtant prévenu. Les mythes sont insupportables. C'est un vrai cauchemar. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons. Et croyez-moi, ça va être de pire en pire. Pire qu'être privé de petit-déj. Je meurs de faim. Samy, c'est toi, mon petit chat? Oh! Oups, c'est un moment d'intimité. Je te laisse tranquille, Samy. Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais? Ha ha! Elle est pas là. Mais elle y était. On est fichus, les amis. Quand les Livingstone verront Sam. Besoin d'aide pour les bagages? J'ai une idée. Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Livingstone ne me voient pas? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir. On m'appellera le chat de minuit. Bah quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Ne restons pas ici! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, Mythe. Tu fais que des bêtises. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Tu sais parler? Personne n'aime les mythes. Personne ne sait vraiment nous connaître. Les gens ne voient toujours que nos défauts. Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi. Je peux pas m'en empêcher. Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire. Regarde-moi, je suis un renard qui fait semblant d'être un chien. T'as bien de la sauce. Je donnerais n'importe quoi pour changer de peau. J'ai une super idée. Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi, tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux. C'est parfait. Et en plus, mes fesses sont encore plus douces. Beau travail, Mythe. C'est à ton tour. On dirait une princesse. Ah, ça, c'est une réussite. Alors, prête à découvrir le vaste monde, Mythe? Je suis prête. Merci, les amis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Alors là, même pas en rêve. Bon, d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse.
manqué. Non mais tu plaisantes. La maison était sans dessus-dessous avec elle. Arrête ton char, Vic, tu l'aimais bien, cette mythe. Mais non, je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille. Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes. Je t'en prie, y a pas de quoi. Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue. D'accord, les amis, Victoria a raison. On peut reprendre notre petite existence tranquille. Allez, tous à la sieste. Où est passé le tapis de bain bleu?